ma chaîne. Alors aujourd'hui, donc en fait, cette vidéo va être un vlog. Ça fait longtemps que j'ai pas vlogué. Alors ça va être un vlog un peu bordel. Donc je vais essayer de vous prendre toute la semaine. Donc là on est mardi 12. Je vais essayer de vous prendre jusqu'à vendredi ou pas samedi parce que je ne suis pas là, je suis avec ma mère. Peut-être jusqu'à dimanche. Je vais voir. Je vais voir. C'est la semaine de mon anniversaire, donc c'est vendredi. Donc je sais pas si je vais trop être dispo vendredi, samedi pour vous prendre dans le vlog. Mais moi je vais voir comment je vais m'organiser. Alors oui, ça, comme je vous ai dit, c'est un petit vlog où c'est le bordel. Parce que je vais vous parler un peu de tout. Alors de colo, mais pas que. Je vais vous parler de colo. Je vais vous reparler là, de mes achats. Colo et hors colo. Mes projets pour ma chaîne. En colo bien entendu, parce que ça ne bougera pas. Un peu mes objectifs. Voilà. Donc je vais commencer par le petit haul. Alors c'est pas vraiment du haul colo cette fois-ci. Sauf 4 crayons. Alors, j'ai acheté 4 crayons à l'unité chez Cultura. Bon, ils n'ont pas de choix. Donc bon, j'ai pris les Derwent Procolor. J'en avais déjà qu'à 5. Et là, j'ai pris la gamme des marrons. Donc j'en ai pris 4. Alors, j'adore ces crayons, je les trouve juste trop beaux. Ils ressemblent un peu au Polychromos, je trouve. Après, c'est mon avis personnel, mais ils se travaillent à peu près de la même manière. Ils sont pas aussi gras que les Prisma. Alors, par contre, je ne sais pas du tout s'ils sont à l'huile ou à la cire, ceux-là. J'en ai aucune idée. Je sais pas les boîtes, je sais pas. En tout cas, moi, je les aime beaucoup. Donc, je vais essayer de me faire la collection. Donc là, il y en a 4. Il y a le ocre, le copper peach, donc le burn, excusez-moi pour mon accent anglais, juste magnifique. Yellow ocre, le chocolate et le nutmeg. Ouais. Ouais, donc moi, je les aime beaucoup. J'en avais 4 ou 5 dans les violets. J'avais fait mes grenouilles avec, je sais pas si vous vous souvenez. Attendez, je vais vous montrer ça. Sont où mes grenouilles? Ils sont là. Hop. J'avais fait mes fleurs là. J'avais fait mes fleurs. Là aussi. Et j'avais bien aimé. Alors là, j'avais fait la technique du trait. Et sur mon portrait de la fée Clochette, j'avais fait en dégradé. Et c'est là que j'ai vraiment eu le coup de cœur pour ces crayons. Donc je vous montre. Alors, ma fée Clochette, elle est où? Elle est là. Vous voyez? Non, je suis pile sous le truc. J'aime beaucoup le rendu. Donc, je sais pas si vous voyez bien que le plastique, là, mais j'aime beaucoup. Et donc, du coup, j'ai voulu... au départ, en fait, on est parti mercredi dernier sur Mandelieu pour aller au barrageux, pour emmener la petite au barrageux. Et puis, du coup, j'en ai profité. J'ai voulu aller chez Cultura parce qu'il est quand même beaucoup plus grand que celui que j'ai moi à Puget. Mais en fait, il n'y avait rien quand même. Donc, il n'y avait plus un seul polychromos. Je m'étais fait ma petite liste en disant chouette, je vais me compléter quelques polis. En fait, il n'y en avait plus un seul. Donc là, j'ai pour but d'aller au Géant des Beaux-Arts qui se trouve à Nice. Mais bon, je vais y aller en train parce que j'ai pas envie de conduire jusqu'à Nice. L'autoroute là-bas, c'est assez dangereux et je suis déjà pas à l'aise en règle générale sur l'autoroute. Donc quand je connais pas, c'est pire. Et puis cette autoroute-là, là-bas à Nice, non, je me sens pas. Donc je vais y aller en train. Je vais me prendre une petite journée pour moi après mon anniversaire et voilà. Donc vous aurez, je pense, une vidéo Géant des Beaux-Arts. Parce que j'y suis jamais allée, donc je pense que je vais revenir là-bas les chargés de sacs. Hein. Je sais pas trop comment je vais m'en sortir, mais voilà. Alors, donc ça c'est terminé pour la partie colo. Par contre, je suis allée faire un petit tour chez Action. Et je me suis pris quelques petites choses. Ça fait un moment que ça me travaille. Et en fait, j'ai envie de me remettre au scrapbooking.
Je sais pas si je vous l'avais montré, j'avais fait un album il y a quelque temps de ça, un album photo en scrap. Je vous le remontre, on sait jamais, je sais plus. Donc c'était ma seule et unique création, donc j'avais galéré pour la couverture. Ça c'était vraiment un truc que j'avais vraiment galéré. Mais au final, bon, j'aime bien. Il n'est pas assez renforcé, en fait, ici. Mais maintenant que j'ai compris, un des prochains, je cartonnerai plus. Voilà, donc j'avais fait ça. Donc il est quand même assez basique, hein, parce que bon, ben, je suis, comment dirais-je, une grande débutante. Vous voyez, je n'ai pas encore, collé de photos. Oups. Donc là j'avais mis les petites pièces souvenirs de Paris. Ouais. Donc elle est vieille celle-là. Du Louvre. Voilà. Il y a 3 pièces. Hop. Donc là, vous voyez, c'est pas parfait. Mais bon, c'était mon premier. J'ai suivi des tutos, mais bon, la technique de pliage et tout, j'ai eu du mal. Mais bon, après, j'en suis plutôt contente. Hein. Pour un premier, franchement, voilà. Je suis quand même satisfaite de ce que j'ai fait. Bon, il faut que je colle des photos. Donc, en fait, ça va être... là, il y a des petites photos. Ça va être juste... là, j'avais fait ça juste pour coller des photos dessus. Au départ, je l'avais fait pour Paris. Mais en fait, je pense que je vais mettre des photos un peu anciennes dessus. Voilà. Et là, c'est pareil. Il y a d'autres encarts à photos. Puis là, je sais pas. Je pense qu'il y avait... Non, il faudrait que je mette une feuille. Parce que ça fait pas joli au final. Voilà, donc il a encore à améliorer. Mais bon, voilà, c'était mon tout premier. Et bon, j'en suis contente. Hein, franchement, je me suis bien cassé les fesses à le faire. Et je pense que sur le coup, ça m'avait dégoûté pour m'y remettre de suite. Mais là, ça fait un petit moment déjà que j'ai envie un peu de m'y remettre. Du coup, j'ai vu les vidéos de Steph Color 63 sur ses nuanciers que je trouve juste superbe. Et bon, j'ai voulu m'en commander un, mais c'était en rupture. Donc, voilà, je me suis dit, bon, ben, tant pis. Mais du coup, je me suis dit, putain, mais pardon pour le gros mot. Franchement, ma fille, remets-toi au scrapbooking parce que, bon, j'ai pas de matériel, j'ai pas de machine, mais bon, j'ai quelques petites choses. Donc, du coup, ça m'a donné envie de m'y remettre. Et donc, je suis partie chez Action et j'ai acheté quelques petites choses. Donc là, tout simple, j'ai acheté des enveloppes. Enfin, des cartes avec les enveloppes. Je me suis dit pour m'entraîner, faire des petites cartes de Noël. Pourquoi pas. Voilà, donc tout basique. Ensuite, j'ai trouvé ça. Bon, ça m'a pas coûté cher, hein, le tout chez Action. J'ai pas le ticket de caisse, mais franchement, ça m'a pas coûté très cher. Qu'est-ce que... Excusez-moi, il y a le chat qui est rentré dans la maison et qui miaule. Je sais pas ce qu'elle a. Alors, j'ai acheté de la dentelle. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien. Donc, celle-là, elle est toute blanche. Alors, c'est de la dentelle adhésive. Donc, pour moi, ça sera pratique. J'aurai pas de la colle à mettre partout. Voilà. Et là, j'ai pris de la violette avec de la blanche et un petit ruban bleu. Voilà. Je crois que ça, c'était 89 centimes. Un truc comme ça. Ensuite, j'ai acheté... Si je prends l'ensemble, c'est mieux. Hop. Ça. Alors, c'est une planche à pliage. Donc, il y a le... pour plier, là. Hop, ici. Ça plie le papier, ça. Je sais plus, je sais plus comment ça s'appelle. J'ai pas les noms. J'ai pas du tout les noms. Donc, en fait, je m'y remets. Je repars à 2-0. Et donc, j'ai pris ça. Et je crois que j'ai gardé l'étui. Alors, attendez. C'est dans la poubelle. Hop, voilà. Donc, c'est pour le pliage des enveloppes et tout.
Donc ça aide au pliage apparemment. Mais en fait, je l'ai pas forcément acheté pour la planche. Je l'ai acheté pour ça. Parce que pour 1 € et quelques, je crois que c'était 1,89 € ou 90. En fait, ce qui m'intéressait moi, c'était ça. En fait, ça me fait les bouts arrondis. Voilà, je l'ai fait là sur ce papier. Ça fait les bords arrondis. Par exemple, si je coupe ici, là. Voilà. C'était, je sais plus lequel. Surprise. Hop. Hop. Attendez, il faut que je me lève. J'ai pas de force. Voilà, vous voyez, ça a fait le bord arrondi. De l'autre côté, ça le casse. Voilà. Ça fait un truc de l'enveloppe. Voilà, et donc je l'ai pris pour ça, hein, parce que ça, les bords arrondis et tout, c'est utile. Et puis je sais que c'est quand même beaucoup plus cher que... C'est beaucoup plus cher ailleurs que chez Action, même si j'ai la planchette. Donc je crois que c'était 1,80 € ou un truc comme ça l'ensemble. Donc comment dire que ça vaut rien du tout. Donc je vais le mettre là. Du coup, voilà. J'ai pas trop mes mots, je suis désolée. Ensuite, j'ai pris des planchettes. Alors j'en ai pris 2. Je sais pas où est la deuxième. Ah, ben, elle est là. J'en ai pris 2. Donc il y a des stickers et il y a des planches de feuilles, des papiers. Donc j'ai trouvé ça sympa parce que c'était même pas 1 €. Et sur l'automne et sur l'hiver, là j'ai trouvé ça mignon tout plein. Je me suis dit, bon, pour faire des petites cartes, ça peut être sympathique. Voilà, donc ça c'est les papiers. En fait derrière il y a tout le descriptif. Voilà. Donc les planches de stickers, les papiers, petits machins là. Même des petits nœuds. Donc, voilà, et là le deuxième, donc c'est dans le même principe, hein. Donc là il y a des petits confettis. Voilà, là c'est les stickers. Et puis après c'est les papiers. Donc on les voit bien derrière. Je me suis dit que pour le prix, franchement, j'allais pas m'en priver. Hop, non ben, je vais le mettre derrière. Hop, ensuite, mon petit matériel, j'ai pris ça, donc c'est un scalpel. Comme j'ai un cutter, mais je me suis dit que ça allait être quand même beaucoup plus précis. Je vais essayer de ne pas me couper. Ça, c'est moins sûr. Ah. Mais ouais, je me suis dit pourquoi pas. Et j'ai pris un mini ciseau de précision. Voilà. Puis j'ai testé, il coupe bien. Donc, voilà, c'est des petits achats. Je me suis pas ruinée. Ensuite, j'ai pris des planches de tampons. Alors, c'est des tampons, mais il faut la petite plaque en verre. Enfin, en verre. Ouais, en verre, en résine ou je sais pas. Il faut la plaque pour les tampons. Et ça, je l'ai pas. Donc, il va falloir que j'aille me l'acheter. Donc, j'ai pris des arabesques, de la dentelle. Voilà, ça, j'aime beaucoup. Ça peut faire très joli. Et puis là, c'est des petits... comme des étiquettes, quoi. Vous voyez, j'ai pas mes mots, mais enfin en écrit là. Voilà. Voilà, voilà. Des bannières. Ouais, je crois que c'est ça, c'est des bannières. Ah bah, vous voyez, il monte là la plaque en verre que j'ai pas. Et il n'y en avait pas chez Action, il faut que j'aille en prendre une chez Cultura. Ouais, mais c'est quand je finirai mes achats, j'irai m'en acheter. Ensuite, on passe au papier. Celui-là, du coup, j'ai acheté 3 blocs. Donc, j'ai acheté celui-ci, tout petit, mais tout à fait dans mon style. Un peu vintage, des fleurs.
le vieux couleur vieux rose et tout. C'est tout à fait mon style. J'adore ce style-là, ces couleurs. Voilà, donc j'aime beaucoup. Alors là, c'est plus du journaling apparemment. Mais bon, ça peut toujours servir, hein. Moi, j'aime beaucoup faire des cartes ou je sais pas. Peut-être que je vais me remettre à faire mes albums photos parce que j'ai tous les albums à faire. Parce que j'ai toutes les photos dans une caisse. Ça fait plusieurs mois qu'il faut que je me motive à les trier, à les ranger. Donc c'est peut-être l'occasion. J'aime bien, il y a la règle. C'est sympa. Petite note. Hop. Et là, on est sur les papiers. Donc, un journal. Alors, il y a des papiers épais et il y a le même, en fait, en beaucoup plus fin. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Là, c'est vraiment du carton. Et là, c'est une feuille. Voilà. Donc, les deux, voilà, c'est en double à chaque fois. Une épaisse et une fine. Donc, ça va, c'est l'épaisse. Hop. J'aime beaucoup. J'adore celle-ci. Vraiment ancienne comme ça. Hop. Ah, celle-là, elle est belle aussi. Donc c'est vraiment, ouais, c'est plus pour le bullet journal. Mais bon, on peut toujours trouver, rien que pour les feuilles en fait, c'est top. Place pour faire des cartes. C'est vrai qu'à une période, je faisais mes emballages cadeaux aussi. C'est moi qui les personnalisais, qui les décorais. Enfin, c'est moi qui faisais les emballages. Alors ça coûte 2 fois plus cher que du papier cadeau normal, mais bon, c'était sympa à faire. Voilà. Comme je fais ma déco de table et tout, je me suis dit, soyons fous et puis allons dans Noël. Hein. Voilà, voilà. Vous savez que Noël, c'est ma grande passion. Donc je me suis dit, quand j'ai vu ça, je dis, bah pour 1,80 €, je crois, je dis, je vais les prendre parce qu'ils sont beaux et qu'après, bah, c'est chez Action, hein, après on trouve plus. Comme il y a déjà les décorations de Noël, après, bah, on trouve plus ce qui nous plaît. Voilà, c'est le problème. Alors même si j'adore Noël, je trouve que c'est trop tôt. Surtout dans notre région à nous, dans le sud, il fait encore 30 degrés l'après-midi en fait. Donc le matin on se pèle, mais l'après-midi ça monte jusqu'à 29-30. Et on n'est pas dans l'ambiance Noël. Hein. Donc c'est vrai que c'est un peu tôt. Ils mélangent Noël, Halloween, là dans les rayons, c'est un peu le bordel chez nous. J'aime beaucoup. Donc ça peut servir pour les emballages cadeaux. Donc je sais pas ce que je vais en faire hein, de tous ces papiers, mais ça me plaît. Moi j'avais mes anciens blocs. On en a utilisé pour faire la maison de Barbie de ma belle-fille. Pour lui faire les papiers peints, les décos et tout. Le sol et tout. On a utilisé ces papiers-là. Et c'est vrai que ça rend bien. Hein. On lui a fait les murs. Ouais, avec ce style-là. On a fait un mur papier peint avec des fleurs. On a fait un sol un peu comme ça. Voilà. Ah, donc du coup, on lui a construit sa maison de Barbie et on l'a tapissé. Donc comme quoi, hein, ça peut servir ces blocs. Pas qu'au scrap. Hop, c'est le calendrier de l'Avent. Non, c'est sympa. J'aime bien. Ah, orange cannelle, j'adore. Après le chat, le chien. La wishlist de Noël. J'aime beaucoup. Il y a de beaux papiers.
Donc là, c'est que du carton, hein, c'est pas des feuilles, comme sur l'autre. Là, j'aime bien, parce que c'est les menus pour Noël. Là, c'est faire les placements et tout, je trouve ça super beau. Je sais pas si je m'en servirai ou pas, pour noter un peu le repas et tout, je sais pas, je verrai, mais j'aime beaucoup. Vous voyez que pour 1,89 €, je crois, si je dis pas de bêtises, enfin, il y a beaucoup de feuilles. Hein. Donc, voilà, aller chez Action régulièrement pour trouver des papiers. Moi, j'aurais voulu du vintage, un peu comme j'avais mon album Paris et tout, mais j'ai pas trouvé. Donc, on verra, là, pour le moment, je vais... Là, ce matin, je m'étais motivée, mais au final, j'ai pas eu le temps d'essayer de me faire un marque-page pour mes livres de colo, justement. Je verrai, parce que du coup, pas trop le temps. Donc ça, c'est le deuxième. J'en ai acheté 2. Et après, c'est fini pour le vlog hors colo. Je suis désolée pour celles que ça n'intéresse pas. Mais je me suis dit que tant qu'à faire, partager avec vous. Voilà. J'aime beaucoup celui-là. Parce que du coup, si je m'en sors bien, pourquoi pas, après, vous allez en voir passer dans ma chaîne avec le colo, parce que les marque-pages, des trucs comme ça. Et je m'étais dit, pourquoi pas me faire un album, quand j'aurai terminé mon blog portrait, me faire un album scrap Disney où je mets toutes mes réalisations. Mais bon, ça, c'est pour dans 10 ans. Parce que je suis loin d'être proche de la fin de mon blog. Donc bon, voilà, c'est juste des idées, des envies qui passent par là. Si j'abandonne pas en cours de route, parce que pas le colo, hein, mais le scrap. On verra. On verra un peu. Déjà faire mes cartes et mes marque-pages. J'adore. C'est magnifique. Donc, voir déjà, me tester un marque-page ou deux. Faudrait peut-être que j'investisse dans la plastifieuse. Alors, j'ai vu que chez Action, ils en avaient. Je vais voir. Ça fait un moment que ça me botte bien. Je vais voir. Parce que j'ai pas de marque-page Disney. Donc, je sais pas. Je sais pas si je mets des bidules sur mon marque-page en volume, un peu comme pour mon livre, si du coup ça passe dans la plastifieuse. Faudrait que je me renseigne. Hop. Ouais, il y a des beaux papiers. Là, c'est plus traditionnel. C'est sympa. Non, celui-là, on voit pas trop le rapport avec Noël. Si, c'est vert, mais bon. Ça encore, ça va. C'est fait. Et ça, c'est les cadeaux. Je pense que du coup, moi, j'ai déjà, mais... Parce que ça, par contre, j'en achète tous les ans des petites étiquettes comme ça pour mettre sur les paquets cadeaux. Ça, c'est un truc, ça m'éclate. C'est moi qui passe la journée après à faire les paquets cadeaux pour tout le monde, pour toute la famille. Je m'éclate. Je me mets un bon film de Noël, un bon chocolat chaud. Et c'est parti, je fais mes paquets cadeaux. Et quand j'en ai une trentaine à chaque fois, ça fait beaucoup. Oui, 30 parce que c'est toute la famille. Hein. Il y a les enfants et après il y a les frères et sœurs, les belles-mères, voilà, il y a tout le monde. Mais ouais, voilà, donc ça m'éclate. Donc voilà, fini pour mon petit haul action hors colo. Du coup, qu'est-ce que je voulais vous dire je pense que je vous reprendrai plus tard. Je vais essayer de terminer mon colo, que j'arrive pas à terminer d'ailleurs. Je vais vous le montrer. Ça, vous le verrez après terminer. De toute façon, c'est que le vlog sorte, j'aurai posté et j'aurai fini mon colo.
Donc, il est là. Voilà. Donc, il me reste vraiment pas grand-chose, hein, c'est les finitions. Mais c'est ça qui me bloque. En fait, le collier, je ne sais pas comment le faire. Donc, je vais voir. Je sais pas. Autour des bougies, je vais laisser blanc. Je vais peut-être juste contourer en blanc, là, pour enlever les marques. Mais après, il me reste juste des petites pompilles autour de la couronne. Il me reste vraiment pas grand-chose. Mais je sais pas, j'arrive pas à le terminer. Donc, je vais voir de le terminer là cet après-midi. Je vais tout ranger. Je vais aller me faire un petit thé. Et après, je vois. Vu que ça fait déjà 25 minutes pour juste un petit haul. Donc, ça promet. Le vlog va être long. Donc, je vous dis à plus tard. Et coucou. Bye bye. Aujourd'hui, je vous reprends. On est vendredi 15. Donc, il est 14h30. Donc, je viens de rentrer du resto avec mon chéri et ma belle-fille. Que du coup, on a fêté mon anniversaire tous les trois à midi. Ce soir, on le fêtera en amoureux. Et demain, j'ai ma maman qui vient passer la journée avec moi. On va faire une journée shopping. Alors, j'ai pas eu le temps de vous reprendre depuis mardi. Parce que j'ai été un peu occupée là. Ces derniers jours, j'ai aidé mon chéri sur son chantier. Enfin, j'ai fait pas mal de choses. Donc, j'ai pas trop eu le temps de retourner sur le vlog. Donc plusieurs choses. Donc vous avez dit que j'allais essayer les marque-pages en scrap. Donc j'en ai fait deux. J'en ai fait un pour moi et un pour ma maman. Donc je vous montre. Alors ils n'ont rien d'exceptionnel. Mais franchement, alors attendez, j'ai mis la téléphone de travers. Bougez pas. Hop. Voilà. Donc ils n'ont rien d'exceptionnel. Mais bon, écoutez, je suis contente de ce que j'ai fait. J'ai fait ce que j'avais. Voilà, donc tout simple avec le petit, la petite perle au fond, voilà, de l'autre côté. Donc celui-là, le rose, c'est le mien. Ma maman, elle en voulait un dans le bleu. Donc je vous le montre aussi. Je fais dans le même style. Voilà, donc je sais pas si vous voyez bien. Et elles sont pour pendentif, je l'ai mis derrière. Voilà. Donc ils m'ont pas pris trop longtemps à faire. Voilà, en 1 heure c'était fait. Voilà, ça m'a bien plu, c'était agréable. Donc c'est cool. Voilà, rien de plus à vous dire là-dessus. Alors je me suis fait un petit cadeau d'anniversaire. Enfin deux, il y a deux. Il y en a un qui est ici et l'autre que je n'ai pas apporté. Donc le premier, je l'ai reçu tout à l'heure, donc je suis trop contente. Je me suis commandé le Rita Berman Europa. Je ne l'ai pas feuilleté, donc je vais le feuilleter vite fait avec vous. Voilà. Je l'ai juste enlevé du carton. Du coup, je voulais me faire un petit cadeau et comme j'ai vu qu'il était dispo et livré pour le 15, je me dis ça tombe bien. Donc voilà. Je vais le feuilleter avec vous. Je ne ferai pas de présentation du livre parce que je le feuillette avec vous. Puis je pense qu'il y en a pas mal déjà sur Internet. Je pense qu'on les trouve facilement. J'aime pas ces pages comme ça, là, un peu en carte. Par contre, j'aime bien. C'est sympa. Excusez-moi si je renifle un peu, c'est qu'il y a plein d'allergies en ce moment. C'est une horreur dans la famille, on fait qu'éternuer là. Sympa, partir en voyage, là, la valise. Dites-moi en commentaire si vous avez ce livre, s'il vous plaît, si vous avez envie de l'acheter ou pas du tout.
savez que je suis assez curieuse, donc dites-moi un peu ce que vous pensez de tout ça. Hop, les glaces. Ah, on est en Italie, hein. C'est sympa. J'aime beaucoup celui-ci. Ah, que celui-là aussi. Je l'avais déjà vu sur YouTube, là. Je sais plus chez qui j'avais vu cette présentation et je me suis dit, il faudra que je me l'achète. Je sais pas si c'est pas Johanna Colo. Je sais plus. En tout cas, je l'ai vu et je me suis dit, waouh, celui-là, il va falloir que je me le commande. Mais à chaque fois, il était en rupture. Et je crois que je vous l'avais dit. C'était toujours un délai de 2 semaines, 3 semaines. J'ai dit, bah non. Voilà. Donc, à une période, il était dispo. Puis je me suis dit non, parce que je venais de m'acheter d'autres livres. Je me suis dit non, quand même, pas abusé. Puis là, je me suis dit, tiens, hop, je vais me l'acheter pour mon anniversaire. Ça me fera mon petit cadeau de moi à moi. Là, j'aime pas trop les froufrous sur les vagues, là. Ça, j'aime pas. En règle générale, c'est un joli livre. Paris. Il est trop beau celui-là. Moi et mon amour pour Paris. J'adore. D'ailleurs, mercredi, on va tous les trois voir Eiffel. C'est ma belle-fille. Elle voulait absolument venir avec moi. Et j'ai vu qu'il était marqué tout public. Donc ben, on a dit, ok, tu viens avec nous voir le film. Donc mercredi prochain, on va aller voir Eiffel tous les trois. Ça l'aime bien aussi l'histoire sur la tour Eiffel et la tour Eiffel. Donc c'est cool. J'aime bien. La maison sac à main. C'est joli. Hop. Il est beau aussi. Non, il y a de beaux. Il y a de belles illustrations. Ça va être sympathique à mettre en couleur. Je sais pas ce que vous en pensez. Enfin, à part les foufous de ça, là. Ça, moi, je suis pas fan. C'est dommage. Il y en a, ils devraient... C'est quasiment tous, je trouve, tous les illustrateurs ont leur petit truc de foufrou, là. Qu'au final... Enfin, moi, je masque pas parce que je sais pas trop masquer avec le gesso et colorier après par-dessus. Mais je sais qu'il y en a plein qui le font, du coup. Parce que tous ces froufrous, on s'en fout, ça nous gêne. En fait. Mais bon. Celui-là aussi, il est sympa. C'est bien parce que c'est des petits colos, pas trop prise de tête. Donc ça va être un nouveau dans ma bibliothèque. Et un nouveau qui va aller dans mon nouveau... comment dire ça, bon, je vous expliquerai après ce que je veux faire. Enfin, mais... j'ai pas mes mots. Bon, ben bref, je sais plus. Bon, bref, on passera dessus tout à l'heure parce que là, j'ai pas du tout mes mots. Mes objectifs. Voilà. Ça y est. La digestion se fait longue. Ça, j'y arrive pas là. Donc, ça va aller sur mes objectifs là. Parce que je vous avais dit que j'avais de nouveaux objectifs pour moi, pour la chaîne. Voilà. Donc, hop. Donc, je finis de feuilleter. Je vous explique tout ça. Bah, je vais vous montrer. Bah, non, je vous montrerai mes autres cadeaux demain. C'est là j'ai eu un cadeau de ma belle-fille ce matin, enfin à midi. Et
ce soir sera sûrement le cadeau de mon chéri. À moins qu'il attende la semaine prochaine, parce qu'on le refait en famille la semaine prochaine. Je sais pas. Puis j'ai fait une bêtise aussi tout à l'heure. Je sais pas si vous connaissez la boutique Adopt pour les parfums. Comme c'était mon anniversaire, j'avais un parfum gratuit. Donc j'en ai acheté un, plus le parfum gratuit. Et puis j'arrive à la maison, le sac il craque et le parfum il tombe. Donc bah j'ai plus qu'un parfum. Je suis dégoûtée. Dégoûtée. J'avais pris vanille de Bourbon et fleur d'oranger. Et bah, j'ai cassé la fleur d'oranger. Je suis dégoûtée. Ah, je retourne m'en acheter un. Non, là aujourd'hui j'ai pas envie. Il est sympa. J'aime beaucoup. Faudrait que j'arrête d'acheter. Franchement. Bon, celui-là, ça fait un moment qui me fait de l'œil. Mais là, il faut vraiment que je me calme sur les livres parce que je vais jamais arriver à les avancer. Donc, les pages de test. Ouais. Ça, je m'en sers jamais. Voilà. Donc, je suis bien contente. Allez, il va dans ma bibliothèque. Hop, je le range de suite. Voilà. Ouais, donc en fait, dans mes nouveaux objectifs, en fait, bah, ça va être déjà dans mes packs. Je vais essayer de faire une pack par mois. Donc à partir du mois de novembre, là, parce que j'ai deux duos à faire ce mois-ci. Et du coup, je pense que vu le temps que j'ai à colorier en ce moment, je vais uniquement faire mes 2 duos. Donc le Cendrillon dans le Vitro avec Colorisera. Et un dans le Clara Markova Fairy Touch of Magic avec Cleo Colo. Donc ce mois-ci, il n'y aura que ça. Parce que bon, c'est quand même 2 gros colos. Et à partir du mois de novembre, donc il va y avoir 2 nouvelles choses sur ma chaîne. Donc il va y avoir ma pack du mois, où je vais essayer de piocher un peu dans chaque livre. Voilà. Donc en fait, je vais faire une petite liste, je pense. Faut dire qu'au mois de novembre, je donne un exemple, mais par exemple, je vais faire un livre dans le vintage, un colo dans le vintage de Mickey, un autre dans celui que je viens d'acheter, là, le Europa. Peut-être que je vais m'en sélectionner 3 ou 4, mais un dans chaque livre. Mais je veux dire qu'au mois de décembre, je passerai à d'autres livres. Vous voyez, je vais essayer de tourner sur tous mes livres. Chaque mois, un colo. Par exemple, au mois de décembre, bah, ça sera plus sur Noël, donc je vais aller dans le Fête de Disney. Et après, je sais pas où c'est que j'ai du Noël. Où il y a dans du Clara Markova. Voilà, je vais aller, à chaque fois, je vais me le noter. Je vais me faire une liste de tous mes livres. Et je veux absolument avancer chaque livre. Là, je vais toujours dans les mêmes. Et je me disperse. Je m'en sors pas trop et je voudrais avancer tous les livres parce qu'il y a plein de livres du coup qui sont tout neufs et que j'ai envie d'attaquer. Donc je me suis dit que ça sera mon challenge à moi. Je vais essayer d'aller dans tous mes livres. C'est-à-dire qu'au bout de 6 mois, j'aurais fait quand même peut-être un tour déjà dans tous mes livres. Voilà, je voudrais tous les avancer. Donc voilà, 2-3 livres différents par mois. Voilà. Après, ça va être en fonction des challenges qu'il y aura sur YouTube. Voilà, je vais m'adapter, mais je vais essayer de tourner au maximum dans tous mes livres. Donc pas comme j'ai fait là en ce moment, j'ai fait beaucoup dans le Disney, j'ai fait plusieurs fois dans le blog portrait. Voilà, je me suis focalisée sur 2-3 livres, comme le Anna Carlson, comme tout ça, et j'aimerais maintenant pouvoir étendre en fait, et aller dans tous mes livres. Donc je vais me faire des packs comme ça mensuels, où je vais essayer de respecter. Je vais m'adapter en fonction des challenges qu'il y aura, mais je vais surtout essayer d'aller dans tous mes livres parce que j'ai énormément de livres pas entamés et j'ai envie d'y aller. Alors, à part le Ivy et le papillon d'encre, comme je vous ai dit, que pour le moment, pas du tout, mais alors pas du tout envie, ça m'attire pas du tout. Autant les autres, j'ai envie d'aller dans tous les livres que j'ai. Ils me plaisent tous. Donc, je vais tourner. Je vais essayer de tous les attaquer. Bon, bien sûr, par exemple, quand je vous ai dit les affiches mythiques, je vais attendre parce que je me sens pas de me lancer là-dedans, à part peut-être dans les plus simples. Mais bon, j'ai déjà le Thomas Kincaid que je veux avancer. Donc, je vais voir.
Mais en tout cas, dans les livres, on va dire assez simples, dans tous les autres, je vais essayer de tourner au maximum. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je referai une vidéo uniquement là-dessus. C'est que j'aimerais mettre en place sur ma chaîne un challenge colo par mois. En sachant que ça serait juste un seul coloriage sur un thème. Ça serait juste un coloriage sur un thème. Donc j'ai déjà par exemple le thème de novembre, mais bon, je vous le garde encore secret. Je vous le sortirai dans une dizaine de jours. Et en fait, donc, il faudra au début juste soit me dire que vous participez quand même en commentaire, et ensuite me l'envoyer par mail, absolument, parce que moi je suis, comme vous le savez, je pense, force, vous me connaissez, je suis quand même un peu une quiche en réseaux sociaux. Et je préfère les avoir sur mon ordi que sur mon téléphone pour après faire le montage. Donc après, voilà, il n'y a pas de tout, vous les postez sur Instagram, tout ça. Après, c'est bien aussi pour ceux qui n'ont pas Instagram. Au moins, ils me les envoient par mail et après, après, je les stocke et je fais le montage pour la fin de mois. Donc en fait, voilà, je voudrais proposer sur ma chaîne, donc ce sera plus clair quand je vous ferai la vidéo officielle sur ce nouveau challenge. Un colo par mois sur un thème. Et à la fin du mois, donc quand on me les avait tous envoyés, je fais un montage sur mon logiciel avec tous vos coloriages sur ce thème. Voilà, donc il n'y a rien à gagner, c'est juste pour le plaisir de faire un colo en commun sur un thème. C'est ça que j'aime bien, c'est que du coup, sur le thème, tout le monde ne va pas aborder le thème de la même manière. Et j'aime bien voir justement ce que proposent les gens. Rien qu'on le voit dans les duos, déjà, on va pas sur la même chose, alors que c'est le même coloriage. Alors, sur un thème et une multitude de choix de colos, c'est juste top. Voilà, et j'ai vraiment envie de développer ça sur ma chaîne et par la suite, faire un gros challenge. Mais bon, ça, c'est pas de suite. Alors, j'en ai un en tête que je prends des notes, je réfléchis, mais je pense que ça sera pour l'année prochaine. Peut-être dans 6 mois ou dans un an. Enfin voilà, c'est pas pour de suite. En tout cas, c'est pas dans l'immédiat. Et puis en ce moment, là, il va y avoir les challenges de Noël qui vont sortir avec le calendrier de l'Avent et tout, je suppose. Donc, je ne lancerai pas de gros challenges. Je veux juste lancer pour le plaisir un colo par mois sur un thème proposé. Après, c'est pas une obligation de participer. Si vous n'avez pas le temps, si le thème ne vous inspire pas, voilà. Je vais essayer de faire des thèmes assez faciles, surtout pour commencer. Puis après, on verra. Voilà. Donc voilà. Donc ça, je voulais vous en parler depuis un moment. J'ai un peu fait traîner parce que ça fait 2 mois que j'ai cette idée-là, mais comme je voulais le lancer après tous les challenges d'Halloween, je me suis dit ça sert à rien que je vous en parle 2 mois avant, sachant que après vous allez oublier, et voilà. Donc je vous en parle maintenant, le vlog il sortira semaine prochaine, et du coup je referai une vidéo explicative avec, avec le thème que j'aurais choisi et des exemples. Voilà. Je vais essayer de piocher dans des livres que tout le monde ou la majorité possède. Comme ça, comme ça, je vous l'apporte vraiment à tout le monde. Et je vais le proposer également sur les groupes Facebook. Alors, j'en ai deux. Alors, j'en ai un en gérance. C'est pas mon groupe. Juste, je le gère. Voilà, je suis juste administrateur de ce groupe depuis quelques mois maintenant. Enfin, depuis 2-3 mois. Il fonctionne très bien. Et en parallèle, j'ai créé un autre groupe Facebook qui, lui, par contre, a énormément de mal à décoller. Il n'y a pas de vie dans ce groupe. J'ai beau essayer de parler, de lancer des défis, de lancer des discussions. Personne ne me répond. Donc, je fais un appel. Si vous avez envie de venir sur mon groupe Facebook, y mettre de la vie, voilà, et motiver les personnes qui y sont, mais qui sont un peu silencieuses, n'hésitez pas, surtout, je le mettrai en barre d'infos et peut-être en écran là
dans le montage. Voilà. Donc, je crois que j'ai plus rien à vous dire là tout de suite. Au cas, je vous reprends tout à l'heure. Demain, c'est sûr que je ne vous reprendrai pas parce que bah, j'ai ma mère et je suis sur Cannes toute la journée. Et le soir, on part au restaurant tous les trois. Donc, demain, c'est sûr que non. Peut-être dimanche. Voilà, peut-être que je vous reprendrai dimanche, sinon lundi, et ça sera clôturé. Voilà, dans tous les cas. On s'arrêtera lundi parce que sinon... la vidéo va être longue déjà, et puis je voudrais en tourner une autre pour que vous en ayez deux dans la semaine, en sachant que celle-là, je voulais la sortir plus tôt, et au final, comme j'ai loupé 2 jours de vlog, voilà, je fais traîner un petit peu. Non, je crois que c'est tout pour le moment. Ah non, je voulais vous parler d'autre chose aussi. Bah, peut-être que je vais faire ça, alors, au lieu de me lancer dans un colo, là, je vais faire mon petit projet de crayon. Parce que c'est le bordel dans mes trousses. Enfin, surtout dans une. Dans ma grosse trousse, là, qui a presque 500 emplacements, là, c'est le gros bordel. Donc, je voudrais réorganiser mes crayons. Et alors, je sais plus. Alors, je l'ai vu passer sur Facebook et je crois qu'une fille l'a fait en vidéo aussi. C'est de les classer, donc pas par couleur comme Clio Colo, de les classer vraiment normalement, hein, par marque de crayon et donc par nuancier. Mais ils mettent les petites étiquettes dessus pour chaque numéro. Parce que moi, à chaque fois, je les remets à l'arrache. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Je vous explique. Parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, je ne suis pas claire dans mes explications. Voilà, et puis déjà, je voudrais inverser les crayons, les Brutfunner et les Enacolor. Là, je pense que je vais les inverser. Alors, vous voyez par exemple là, alors là c'est pas trop le gros bordel, c'est plutôt la page d'après. Voilà, là c'est le gros bordel. Il n'y a plus, vous voyez, du vert avec du gris. D'ailleurs, on voit que j'étais fatiguée l'autre jour quand j'ai rangé. J'ai mis un polychromos avec les prismas. Enfin voilà, c'est un gros bordel. Donc je voudrais tout réorganiser. Et vous voyez, par exemple, on va reprendre sur celui-là par exemple, là. Il y a le PC 1019, 1080 et 1014. Vous voyez, je fais des étiquettes ici pour noter quel crayon va, à quel emplacement. Ça m'évitera d'avoir le gros bordel comme ceci, parce qu'après, après c'est la cata. Hein. Après c'est... Mais c'est moche du coup, c'est tout mélangé. J'ai un rouge avec les roses, enfin, non, c'est pas beau. Donc voilà, c'est ce que je voulais faire. Donc écoutez, je vais le faire. Puis je vous reprends après au cas pour vous montrer le résultat final. Voilà, à tout à l'heure. Et bisous. Donc nous sommes le lundi 18 octobre. Donc je ne vous ai pas repris ce week-end parce que je n'ai pas eu une seconde à moi. Enfin, pour vous filmer, je parle. Parce que donc comme je vous l'avais dit, samedi, ma mère est venue pour le week-end. Donc on a fait du shopping pour mon anniversaire. Donc ça c'était cool. J'ai pu refaire une grande partie de ma garde-robe parce que je vous explique, j'ai mis en place en septembre la méthode KonMari. Donc je ne sais pas si vous connaissez, ça vient de Marie Kondo. C'est une méthode de rangement, de tri pour toute la maison et donc pour les vêtements. Donc j'ai commencé par les vêtements et donc j'ai énormément trié. Et j'avais besoin de beaucoup de vêtements du coup. Bon après, ça faisait 2-3 ans que je n'avais quasiment rien acheté à part un pull ou deux. Donc c'est vrai que ça a fait du bien de renouveler un petit peu tout ça. Donc voilà, donc je voulais vous montrer également le cadeau de ma belle-fille. Voilà, donc c'est un petit bracelet. Tire un petit cœur, j'aime beaucoup. Voilà, donc je suis super touchée. Je m'étais arrêtée en vous disant que j'allais trier mes crayons. Alors, j'ai pas eu le temps de tout faire. Pardon. J'ai fait un petit peu. Voilà, j'ai fait que le début. Donc, du coup, c'est le bordel. J'ai mis tous mes crayons en pot. Donc, mince. Ah, c'est vrai que ça... Attendez. Parce que j'ai pas fait ça sur le bureau. Donc, j'avais tout emporté avec moi. Hop. Voilà. Donc, je vous montre à quoi ça ressemble. En sachant que j'ai pas terminé. Hein. Voilà, donc je dézoome un petit peu. Tac.
Voilà. Donc, j'ai tout classé. J'ai mis des petites étiquettes. Alors, je pense pas agrafer. Parce que si un jour je décide de changer de méthode, ça va m'abîmer la trousse. Donc, je vais laisser avec des trombones. Ça ne me dérange pas. Donc, voilà. Alors, je m'en suis pas servi du coup pour le moment. Parce que du coup, j'ai pas colorié du week-end. Puis bon, j'ai encore, vous voyez, j'ai pas fait grand chose. J'ai pas eu le temps d'en faire plus vendredi. Et puis après, parce qu'après, je suis partie travailler, donc j'ai pas eu le temps d'en faire plus. Mais franchement, je suis contente. Donc, il me reste encore deux pots. Voilà. À classer sur les Prismacolor. Les polychromos, je ne vais pas le faire parce que je sais plus si je vous l'ai dit ou pas. Donc samedi prochain, je fais un repas de famille avec la famille différente, en plus avec ma belle famille cette fois, pour mon anniversaire. Et on m'a demandé ce que je voulais et du coup j'ai demandé une petite cagnotte pour pouvoir aller au Géant des Beaux-Arts. Voilà. Donc j'avais déjà un petit pécule de côté exprès pour aller au Géant des Beaux-Arts, donc ça m'en rajouterait un petit peu. Donc je vais pouvoir me terminer la gamme des polychromos. Donc je suis super contente. Donc je vais aller m'acheter toute la gamme des polychromos et je vais voir un peu ce que je peux acheter d'autre. Donc je me tâte parce que je vous explique, j'ai fait mon petit calcul et à 10 € près ou à 15 € près, ça me revient au même d'acheter la boîte complète des 120 polychromos. Donc du coup, ou alors parce que les acheter à l'unité, à 2 € le crayon, j'en ai même pas la moitié. Donc comment vous dire que du coup je me tâte. Pour 15 € d'écart, je crois 15 ou 20 € d'écart, j'ai la boîte complète, en sachant que là je les achète à l'unité. Alors que j'en ai des neufs, je vous montre, mais ils sont quand même petits. Ils sont pas tous là. Hop. Bon, ceux-là, ils sont quasiment tous neufs. Alors celui-là, il est petit, mais bon, pas trop. J'ai le marron, là, il est tout petit. J'ai le noir, il est minuscule. J'ai un rouge, là, qui est dans mes pots à crayon. Hop. Ah, j'en ai marre, c'est les pubs qui me téléphonent sur le fixe. Vous voyez, pareil, il est pas... Il est petit par rapport aux autres. Donc, du coup, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Je vais voir si j'achète la boîte complète et tous ceux que j'ai déjà, je les laisse de côté et ça me fera ma recharge, on va dire. Soit j'achète que à l'unité, je sais pas. Franchement, je sais pas. Je vais voir ce que je trouve. Parce que je sais même pas s'ils sont tous en magasin à l'unité. Parce que bon, j'en ai pas beaucoup. J'en ai même pas 45. Donc, moi, vous dire que bah, ça fait cher à l'unité quand même. Mais bon, après, je sais pas. Voilà, je me tâte et puis je voudrais me racheter des Procolor. Parce que je les aime beaucoup, ceux-là. Voilà. Bon, sur ce, je vais vous laisser là. Je vais faire le montage. Comme ça, vous aurez la vidéo demain, je pense, donc mardi. Et en fin de semaine, j'essaierai de refilmer une vidéo. Petite vidéo, je vais voir. Trouver quelque chose à filmer. Voilà, en tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très vite. Bye bye.